bienvenue dans votre émission Regarde Ensemble. Aujourd'hui, je suis à la Grande Chaloupe, hop là, sur le nouveau chantier de la route du littoral et je suis avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Tu es chef d'équipe pour GTOI ici sur cette digue numéro 3 et tu vas nous parler un petit peu de ton métier tout à l'heure et des travaux qui ont lieu sur cette digue. Mais d'abord, on s'envole pour la Guyane parce que la semaine dernière se tenait là-bas la 22e conférence des RUP. Qu'est-ce que c'est précisément? Eh bien, on regarde, on a ça en images. Faire face au chômage, aux risques climatiques, au manque d'infrastructures dans les régions ultrapériphériques, tels étaient les enjeux du mémorandum du 30 au 31 mars dernier tenu à Bruxelles. Afin de statuer de la réponse européenne obtenue quelques jours plus tôt, les différents présidents de régions se sont rassemblés du 25 au 28 octobre dernier à l'occasion de la 22e conférence des régions ultrapériphériques en Guyane. D'abord, nous sommes extrêmement satisfaits de la communication de la Commission. Donc, les éléments de satisfaction, ils sont, de mon point de vue, importants. Ils marquent un véritable tournant dans la relation que nous avons avec la Commission européenne et avec les instances européennes, puisque la Commission reconnaît aujourd'hui, peut-être pour la première fois, la nécessité d'une vraie cohérence d'action entre les États, les régions et bien évidemment la Commission européenne. L'enjeu de la journée à venir, parler d'une seule voix, tout en rappelant les besoins uniques de chacune de ces régions au président de la République et au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Cette Europe des opportunités, c'est celle que vous portez. Et donc, toute notre ambition doit être de permettre de libérer les énergies de cette Europe ultramarine. La mobilité, l'industrie et l'accès à l'emploi sont au cœur des revendications de la région Réunion. Pour la Réunion, nous savons aujourd'hui ce que nous voulons. Un projet qui soit un projet d'équilibre, à la fois des grands chantiers, comme celui de la nouvelle route du littoral, un projet qui permette d'accompagner et de mieux accompagner les entreprises dans le cadre de la compétitivité des entreprises, une fiscalité réduite, des charges sociales qui soient minorées, et puis en même temps, un volet lié à l'égalité des chances, donc plus de formation professionnelle, plus d'ouverture sur le monde. C'est à nous maintenant, au niveau local, de prendre pleinement nos responsabilités et de mettre en œuvre les actions nécessaires pour faire en sorte que nous puissions être dans une logique de réussite et d'action pour nos populations. Europe, États et régions semblent vouloir aller de l'avant ensemble pour cette nouvelle stratégie, un partenariat qui prendra forme lors des futurs investissements européens à partir de 2020. John for Guillaume, John. Yes, Guillaume. Nous sommes de retour sur la digue numéro 3 du chantier de la nouvelle route du littoral et je suis toujours avec Guillaume, donc tu es chef d'équipe. Oui. Alors est-ce que tu peux me dire exactement où en sont les travaux? À quelle étape là sur cette digue? Ben là, on vient de terminer la phase 1, dont on a fermé avec un museau provisoire pour la période cyclonique. Ici, on casse le matériau pour pouvoir mettre à l'eau, pour pouvoir combler le bassin et continuer les couches. Donc le but c'est de remblayer tout ça? Voilà. Ok. Et alors j'ai vu que tu parlais anglais, apparemment tu es à peu près le seul d'ailleurs qui parle anglais sur le chantier, avec les conducteurs de pelle par exemple. Le seul sur le chantier, oui. Après, il y a des chefs un peu plus hauts qui parlent très bien l'anglais, mais sur le chantier, là, oui. Bah, tu sais quoi, ça tombe bien puisqu'on va à la rencontre d'une artiste réunionnaise, Audrey Dardenne, qui a fait une partie de son album aux États-Unis. Elle a bénéficié pour cela d'aide régionale. Alors on regarde et on a hâte de voir ça. Une voix suave, le groupe d'une soul américaine, Audrey Dardenne et ses musiciens profitent des studios de la Cité des Arts de Saint-Denis pour répéter son premier album, Embellie et autres féeries. Un second disque est en préparation entre la Californie et la Réunion. On a enregistré un petit peu à Saint-Louis, à la Réunion et à Los Angeles avec des pointures américaines assez incroyables et aussi avec mon équipe locale. Donc c'est vraiment l'idée de mélanger autant les genres, un peu de Maloya et de la pop américaine, un peu d'anglais et du créole, et aussi les musiciens d'univers différents. Son répertoire est large. Du Maloya de son île d'adoption à la chanson française, Audrey Dardenne est à l'aise partout. L'enregistrement aux États-Unis a été pour elle un moment extraordinaire. Une expérience bouleversante parce que c'est vrai qu'on se sent toute petite de l'autre côté de la planète. Moi j'ai étudié à Los Angeles mais bon, j'ai pas beaucoup fait de musique là-bas, donc c'est vrai qu'elle est enregistrée en tant qu'artiste dans un studio pareil qui a des Grammy Awards partout, on se sent toute petite.
Et du coup, c'est le kiff monumental. La région Réunion aide ses artistes avec des subventions dédiées aux différents arts. Sur cet album, il y a une aide qui est en cours de finalisation et pouvoir terminer cet album. Et c'est vrai qu'on compte beaucoup dessus parce que, en tant qu'artiste, c'est pas évident de faire de si gros projets quand on vient de si loin. La Réunion fait partie de sa culture. Le mélange des langues et des musiques ne lui pose pas de problème et représente au contraire une richesse personnelle. Dans le premier album, on retrouve déjà, c'est un peu ma marque de fabrique, donc on retrouve vraiment l'anglais et le créole à chaque fois. Et le français aussi, évidemment. C'est les langues que je parle un petit peu. Et puis c'est vrai qu'on dit des choses différentes, que ce soit en anglais, en créole ou en français. Beaucoup de mes titres parlent de la Réunion. Moi, j'y suis très attachée. Je suis zoréole. Et souvent, je dis effectivement dans mes chansons que même si on part, je reviendrai toujours. Donc mon deuxième album parle... Déjà, le premier parlait de la Réunion. Le deuxième parle encore plus de la Réunion. On pourra la retrouver avec son groupe au Théâtre de Saint-Gilles le 24 novembre. Ce prochain album sortira en septembre 2018. Alors on est de retour sur la digue numéro 3 du chantier de la nouvelle route du littoral à la Grande Chaloupe. Je suis toujours avec toi, Guillaume. Donc toi, en fait, tu es chef d'équipe. Ça consiste en quoi précisément ton travail en fait? En fait, mon métier consiste à organiser, à répartir les tâches pour que le travail soit fait et surtout de bien suivre pour un bon déroulement et à la fin de la journée de faire un rapport, un bilan sur ce qui a été fait pour le suivi du chantier. D'accord, donc finalement tu t'organises, tu surveilles et voilà. Après le contrôle tu fais un petit bilan. Oui, donc on est d'accord que pour l'enrochement, c'est pas juste poser un tas de galets là et voir comment ça se passe, il y a forcément des zones à suivre. Il y a des zones à suivre, il y a des couches à respecter, il y a un plan à respecter. Chaque roche a sa place. C'est pas on arrive, on vide ça comme ça. D'accord. Voilà, c'est un truc structuré, organisé, qu'on doit respecter tous les codes en fait. Et toi, ça fait longtemps que tu fais ce métier? 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc tu es arrivé en cours de chantier de la route de littoral. C'était déjà lancé quand je suis arrivé. D'accord. Est-ce que tu es fier de faire ce métier? Ah oui. D'ailleurs, je crois savoir que tu viens de loin. Du Tampon. Ah oui, donc tous les jours tu fais la route comme ça pour venir jusqu'à ton travail. Donc tu es passionné par ce que tu fais? Ah oui, passionné. C'est un grand chantier, il faut le dire comme il est. En tout cas, merci de nous avoir parlé de ton métier. C'était un plaisir de comprendre comment fonctionne cette digue. Et puis on se retrouve nous très prochainement, bien sûr, pour une nouvelle émission de Regarde Ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur Antenne Réunion.